Voilà, écoutez, tout d'abord, j'ai vraiment le plaisir de vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cette petite partie officielle qui sera brève, mais on tenait quand même à marquer le coup puisqu'on fait notre 90e anniversaire. Donc soyez bien nos invités, vraiment bienvenue. Donc il y a 2 ans, on a eu beaucoup de changements dans cette société. Il y a eu un changement de directeur, de président, de metteur en scène, après des décennies de dévouement et de labeur. Et il était quand même temps de se dire, ben voilà, on va arriver à nos 90 ans, et qu'est-ce qu'on va faire pour ces 90 ans? Donc on s'est dit, ben c'est bien propice finalement avec un nouveau directeur, un nouveau président, un nouveau metteur en scène, de se dire, eh bien là, on va créer quelque chose. Alors évidemment, la première chose, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut un thème, évidemment? Alors Paris, longtemps que Paris nous tracassait un peu, nous turlupinait. On s'est dit, mais Paris, c'est un thème porteur, c'est un thème sans limite, c'est magnifique au niveau chant, au niveau personnage, au niveau concept. Allons à Paris. Alors évidemment, il y a même eu une petite délégation qui était à Paris pour faire du repérage. Filmer, photographier, voilà, on a ramené toutes sortes de souvenirs. Il a fallu après, bien entendu, avoir un auteur, parce qu'il fallait, il fallait créer un concept. Et c'est pour cela qu'on a trouvé Thierry Pahu, qui doit être par là. Je ne sais pas quand il se cache, mais je sais qu'il est par là. Voilà, il est sur scène. Vous le verrez tout à l'heure, je pense. Thierry Pahu, qui est vraiment un personnage intéressant, puisque vous savez qu'il a créé il y a quelques années déjà une troupe théâtrale à Chalon, et l'Écho du Talent. Il fait chaque année des spectacles extrêmement intéressants dans la salle des Chalons. Donc allez voir ces spectacles, c'est tout à fait sympathique. Tout de suite, il est entré en matière. On a vraiment tout de suite pu contracter, disons, la création de ce projet. Bien sûr, il fallait des sous, parce que création, c'est une création. On va pas vous parler de budget ce soir, mais c'est le nerf de la guerre. On est d'accord. Mais grâce à vous, puisque vous êtes parmi aussi les invités, il y a eu beaucoup de sponsors, il y a eu beaucoup d'annonceurs, donc il y a eu beaucoup de dons. Donc on remercie en tout cas tout ce monde qui nous a aidés à réaliser ce spectacle et surtout, espérons-le, couvrir notre budget. Voilà, on a aussi réalisé un large livret de fête, comme vous l'avez vu. Vous recevrez encore à l'entrée pour ceux qui ne l'auraient pas reçu. On a créé aussi un site internet parce qu'on s'est dit, cœur d'homme Forel avec 90 ans, si on n'a pas un site internet, on est vraiment le rétro des rétros. Hein. Alors on a un site internet, allez le voir, c'est Cœur à venir, c'est facile. On a quelques petits soucis pour les générations, mais ça fait partie de l'événement. Voilà, et puis on s'est dit, du coup, allez, on fait 6 soirées. Hein. On passe de 2, de 3, de 4, de 5, tout ces dernières années. On en fait 6, et puis on verra ce qui se passe. C'est un sacré défi, mais enfin, sachez aussi qu'on avait décidé de faire des places numérotées. Donc ça, c'était aussi un défi. Alors merci à Albert, je sais qu'il n'est pas là tout de suite, mais Albert Bercoton, ça a vraiment été la cheville pour recevoir plus de 1200, on est à combien? 1200, 1300, j'imagine, ce soir. 1200 réservations, ça ne veut pas dire 1200 téléphones, mais enfin, quand même, beaucoup de choses. Il y a eu un comité d'organisation, 9 séances, une grosse organisation qui s'est mise en place. Et puis le 1er septembre, c'était la découverte du scénario de Thierry Pahu, qui nous faisait une lecture avec son concept, son histoire, qui se déroule à Paris. Vraiment quelque chose de fort sympathique que vous allez découvrir dans peu de temps. Et puis voilà, après 4 mois de travail, ou un peu plus, nous voilà fin prêt. Je dis fin prêt, mais enfin vous verrez. C'est à peu près ça, c'est quand même à peu près ça. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à préparer cette grande aventure qui a vraiment été une grosse aventure. Tout n'a pas été facile, il ne faut pas croire. Ceux qui organisaient déjà des soirées, des spectacles, ils savent que ça va pas tout seul. Hein. Mais le résultat est là. L'ambiance du Cœur d'homme n'a jamais fait aucun doute en tant que responsable de la commission théâtrale et du comité d'organisation. Donc j'avais vraiment pleinement confiance en toute cette équipe et vous verrez, le résultat, il est là. Alors, maintenant j'ai le plaisir à passer la parole au président du Cœur d'homme qui va dire quelques mots, puis après il y aura encore 2 brèves allocutions, puis après on continue l'apéro. Mais oui, c'est bon, c'est 7h moins 10 là. Donc jusqu'à 8h moins quart, mais je rappelle quand même qu'il faudra repasser par l'extérieur, donc par où vous êtes venus, puisqu'il s'agira d'aller à l'entrée principale, dans le hall, pour toucher votre ticket de métro, qui vous permettra d'arriver dans la salle, à la place de l'avenir. Voilà. Didier, à toi la parole. Merci Jacques. Bon, je vais un peu répéter, pas tout, mais il y a des doublons avec Jacques. Bien sûr. Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs les municipaux,
Je ne sais pas comment me mettre parce que je tourne façon de dos à quelqu'un. Je m'excuse déjà. Madame la présidente de la commission musicale de la Société cantonale des chanteurs vaudois, chers invités, c'est avec plaisir que je vous accueille de notre métro à la station de la Porte des Lilas à l'occasion de nos 90 heures d'existence. Ce soir, c'est l'aboutissement de 2 heures de travail. Il fallait au départ trouver une idée originale pour marquer ce jubilé de façon différente. La ville de Paris nous a paru comme un thème de premier choix, vu la grandeur de la ville, ainsi que toutes les activités qui s'y déroulent tous les jours, entre le métro, les monuments, le théâtre, les cabarets, la musique et la chanson française. Il y a largement de quoi faire un grand spectacle. Pour l'occasion, nous voulions aussi trouver une personne totalement dehors de nos auteurs habituels. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois Olivier Kayser et Jean-Michel Gavin pour les idées qu'ils trouvent chaque année en nous écrivant de belles pièces qui plaisent toujours plus à nos spectateurs, vu que le nombre d'entrées augmente d'année en année. D'ailleurs, nous venons de mettre pour l'occasion une 6e représentation. En fait, c'est plus pour agrandir notre cercle d'auteurs que nous avons demandé à Thierry Pahu, parce qu'il est arrivé. Ben, vous le verrez après. Fondateur de la Compagnie du Talent, de nous écrire ce spectacle. Le résultat est que cette année, la partie théâtrale est plus grande que la partie chorale. Ce soir, à l'occasion de la première représentation publique, nous avons organisé cette partie officielle afin de marquer dignement les 90 ans de l'avenir. Nous avons donc amené Paris à Forêt. Le hangar de la grande salle, comme vous avez pu voir, a été transformé en moulin de la galette. Une guinguette typiquement parisienne qui a été aménagée. De la petite restauration chaude parisienne, huîtres, escargots, foie gras, trop, ainsi que des vins français vous attendent. Comme animateur, à partir de 23h, c'est Gibus, qui vous emmènera jusqu'au bout de la nuit. Pour la partie officielle, ainsi que l'apéro dînatoire qui suit, nous nous trouvons dans le métro de la station des Lilas, qui est aussi le bar du métro. À 20h, vous assisterez à notre spectacle. Mais ne soyez pas en retard, car il y a des surprises. Ce que je peux vous dire, c'est que vous vous trouverez dans un vrai quartier parisien. Je tiens ici à remercier toute notre équipe de décorateurs et de peintres pour tout le travail effectué de la salle. Il a été gigantesque pour que tout soit prêt ce soir. Les dernières retouches ont été finies à 4 heures cet après-midi. Enfin, de soirée, nous serons ici avec ce spectacle, nous avons vu juste. En effet, vous êtes les cobayes, les premiers à tout découvrir. Nous saurons ainsi si cet anniversaire deviendra et restera comme l'un des grands moments de l'histoire déjà longue du cœur d'homme d'avenir de Forêt. Je vous souhaite une bonne soirée, santé et merci à tous. Deuxième intervention, c'est celle du syndic. Le syndic qui découvre que sa maison, sa grande salle, vénérable, peut être métamorphosée à l'infini. C'est pas la première et c'est pas la dernière fois qu'il la verra complètement transformée. Et je tiens quand même, en tant que vieux metteur en scène, de te dire, et au travers de toi, tes prédécesseurs aussi, de dire tout le plaisir, toute la chose qu'on a eue dans toutes ces années à pouvoir transformer cette salle, pouvoir aménager la scène, bricoler ces décors. Parlez plus fort parce que la chaudière fait du bruit. Tu peux l'éteindre, s'il te plaît. Je disais vraiment que je tenais à remercier le syndic et ses prédécesseurs pour toute la chance qu'on a eue jusqu'à maintenant de pouvoir disposer d'un lieu tellement vivant où on peut faire beaucoup de choses intéressantes et à pas grand frère, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour les bricolages. Et puis je remercie aussi le syndic pour le vin d'honneur. C'est bien juste, hein, je ne fais pas d'inter. Oui, non, c'est juste. Le vin d'honneur qui est offert par la commune qu'on déguste à ce moment. Donc merci au syndic et à toi la parole. Honneur pour le maire de Paris d'être convié à cette grande manifestation qui réunit l'ensemble des artistes et vedettes de notre ville lumière.
Un tel spectacle dans cette salle mythique ne pourrait avoir lieu sans l'imagination débordante des auteurs et la création de décors audacieux. Nos Champs-Élysées vont résonner pendant quelques soirées de mélodies qui ont fait le tour du monde. Chers amis saltimbanques et musiciens, vous allez faire vibrer le cœur de votre public enthousiaste. Et toutes les lumières de la ville vont scintiller pour cet événement majeur de l'année 2012. Et en pleine campagne électorale pour la présidence de ce pays, champion de la grève et de l'abstentéisme, je vous donne l'occasion Je rêve, mais je rêve. Je ne suis que le syndic de Forel, mais qui a la chance de vivre une réalité bien plus intéressante que ces quelques rêves de grandeur imaginaire. Notre commune est reconnaissante à sa chorale qui a marqué la vie de notre village au cours de ses 90 ans d'existence. Au départ, ce n'était que quelques airs et une grande activité théâtrale, puis les chœurs ont pris le dessus pour aboutir à ces magnifiques spectacles offerts à notre population et au public de tout le canton, voire plus. Messieurs, Forel est fier de son cœur d'homme. Vous êtes des artistes locaux de génie. Transformer la grande salle pour nous faire rêver et nous transporter dans les rues de Paris, il fallait oser le parier. Vous avez magnifiquement réussi et l'on se réjouit déjà pour la suite du programme. Les autorités et la population de Forel vous souhaitent un avenir radieux, plein d'accords mélodieux, de nombreuses années de bonheur, acclamez votre ferveur en entonnant des chants glorieux. Bon anniversaire et que le succès vous accompagne longtemps encore. Voilà, achevé cette partie officielle. Nous avons évidemment le plaisir d'avoir une représentante de la Société cantonale des chanteurs vaudois, sa présidente de la commission de musique, Mme Lise Dutruy. Je sais quand même qu'elle a toujours un faible pour Forel. Donc je pense que quand ils répartissent qui va où, Lise a dû lever la main en disant Forel, je pense qu'il pourrait y aller. Mais c'est peut-être une perception personnelle. Enfin, Lise, en tous les cas, tu as la parole. Merci à la Société de Forel pour l'invitation. J'excuse l'absence de notre président Claude-André Magny, qui est retenu par d'autres obligations. Et j'ai reçu moi-même une invitation, donc elle ne m'est pas parvenue par la SCCV. La Société de Forel a la milité de m'envoyer personnellement à la maison mon invitation. Et ça me fait très très plaisir. C'est vraiment gentil. Alors, nous sommes à la porte des Lilas. Je vais citer Gainsbourg avec son poinçonneur des Lilas. J'ai essayé de le trouver, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas, c'est pas toi, c'est trop beau comme ça. On va se faire poinçonner dans un moment. Voilà, c'est super. Et moi, je suis émerveillée devant ce décor déjà. Ça nous met l'eau à la bouche pour le spectacle. C'était absolument génial de descendre dans ces bouches de métro, ces différentes stations que l'on retrouve et qui nous font rêver à Paris. C'est une très très bonne idée, mais je ne me faisais aucun souci quant à le synopsis du théâtre. Ça va être très 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 certainement super, comme d'ailleurs le Cœur d'homme, que c'est vrai, je viens écouter pratiquement chaque année parce que c'est possible. Je ne veux pas faire des jaloux, mais des fois, il y en a plusieurs le même soir et ce soir, j'avais que Forel. Vous dire aussi que, si j'ai bien compris, les 90 ans, c'était l'année passée, et qu'en compulsant un vieux document de la SCCV, j'ai trouvé qu'en 1921, il y avait une fête cantonale à Lausanne. Et peut-être que vos gars y étaient allés et se sont dit, il faut qu'on aille chanter plus loin. Hein, donc il existe un vieux bouquin qui a été édité dans les années, pour le 50e anniversaire de la SCCV, et on y retrouve des choses assez intéressantes. Vous dire aussi que la SCCV est très fière de vous compter au nombre de ses membres actifs, parce que c'est vrai que les chœurs d'hommes ont quelques difficultés à
recruter de la jeunesse. C'est pas évident, mais les chœurs mixtes aussi. Les chœurs de dames, il y en a qui sont là, c'est pas évident non plus. Donc c'est formidable d'avoir une société vivante et pleine d'énergie. Et le programme de ce soir nous invite à concrétiser ce bonheur que d'avoir une société qui est franchement en plein essor. Et ça fait vraiment plaisir. De vous dire à tous et toutes les sociétés cantonales que nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la fête cantonale de Payerne, qu'il y a déjà plus que 70 sociétés inscrites. Vous dire exactement dans quelle division, ça j'en sais rien, c'est le secrétaire qui s'en charge. Mais on se réjouit de vous retrouver tous à Payerne. Ils ont vraiment envie de faire la fête, aussi la fête dans la ville, autour de l'abbatiale, et ça va être grandiose. On est en train de plancher avec la commission de musique sur différents soucis, et entre autres de vous proposer des ateliers différents où tous les membres de la commission de musique s'impliquent. Nous serons les chefs des différents ateliers. Il y en aura 4 avec mes collègues. On se réjouit de vous faire vivre tout ça. Alors, rendez-vous l'année prochaine à Payerne. On est déjà sur la route. Il faut oui. Je ne sais pas si la station de prendre la porte des Lilas nous mènera jusqu'à là-bas, mais enfin, bonne soirée. On tira la ligne. Et boissonnez vos tickets tout à l'heure. Bonne soirée et santé. C'est une phrase de remerciement, c'est une phrase qui m'apporte de remercier tous ceux qui ont permis que ce spectacle du 90e ait lieu. C'est tous nos chanteurs, acteurs, actrices, musiciennes, vous verrez, accompagnatrices, le chœur d'enfants et sa charmante directrice qui répète déjà avec les petits là, en coulisses, pour votre engagement vraiment exemplaire à cette aventure qui n'allait pas de soi il y a encore quelques mois. Un merci à l'auteur, Thierry Payeux, on l'a déjà dit, à Olivier Rossel, vous l'avez peut-être pas, il n'est pas là, il sera là un de ces soirs, mais Olivier Rossel, c'est l'harmonisateur de la plupart de ces chansons parisiennes, parce qu'il faut quand même dire que ces chansons parisiennes ne sont pas conçues et écrites pour des voix à quatre voix, et il a fait un travail, vous verrez, tout à fait intéressant. Bien entendu, merci à nos directeurs, Frédéric Yoshum qui nous subit pour la 4e fois, voilà, la 4e saison musicale et théâtrale, à nos metteurs en scène, à la Chapuis et Thierry Payeux, et à tous les responsables des commissions qui ont vraiment eu un gros travail et qui ont eu la capacité de relever Paris, c'est-à-dire d'amener Paris à Forel, parce que c'est bien ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis une mention particulière, parce que quand même ça mérite, c'est à l'équipe de décoration emmenée par Dominique Légeret, Fredo Delesser et compagnie, qui ont fait un travail vraiment magnifique pour voilà, réaliser cette aventure parisienne. Voilà. Alors maintenant, on continue à l'apéro. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour la suite, pour le côté pratique, mais... Non, bah, il y a les plats qui vont arriver. Voilà, il y a les plats qui vont arriver. C'est un apéro dînatoire. Voilà. Et puis, il ne faudra quand même pas trop attendre la dernière bière, puisque... À quelle heure? Voilà. Bonne soirée, bon appétit.